ministère russe de la Défense a communiqué récemment sur les avancées de l'opération militaire spéciale menée par les forces armées russes en Ukraine, notamment dans la région du Donbass. Ce dimanche, les unités du groupement tactique Centre ont annoncé la libération de la localité de Volchenka, située dans la République populaire de Donetsk. Cette avancée marque une étape importante dans les opérations militaires visant à consolider les positions de la Russie dans cette zone stratégique. Le communiqué du ministère indique que les forces du groupement ont également réussi à repousser une dizaine d'attaques de l'armée ukrainienne. D'après les données rapportées, ces contre-attaques ont engendré des pertes humaines significatives dans les rangs ukrainiens, s'élevant à environ 460 combattants. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières mises à jour sur ce conflit. Laissez vos points de vue en commentaire. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences de ces avancées militaires pour la région du Donbass et l'équilibre géopolitique de l'Europe? Parallèlement, le groupement tactique Zapad a également contribué à l'amélioration de la situation tactique sur le terrain, infligeant de lourdes pertes aux forces armées ukrainiennes. Le bilan pour cette partie de l'opération est estimé à 490 militaires ukrainiens neutralisés. Dans le sud, le groupement tactique Yug poursuit son avancée, enfonçant les lignes de défense ukrainiennes. Durant la dernière journée, ce groupement a repoussé une attaque tout en éliminant environ 640 soldats ukrainiens. Selon le ministère, plusieurs équipements militaires ukrainiens ont également été détruits. Un véhicule blindé M113 de fabrication américaine, un véhicule blindé Kozak, 4 voitures, un système d'artillerie automoteur Gvozdika de 122 mm, un obusier D-30, 3 canons M119 également d'origine américaine, ainsi que 3 dépôts de munitions. Les frappes aériennes et les drones de frappe russes ont également intensifié leurs opérations, ciblant des sites stratégiques ukrainiens. D'après le rapport officiel, ces frappes ont endommagé des aérodromes militaires ukrainiens, des sites de stockage et de lancement de drones, ainsi que des infrastructures énergétiques vitales pour le complexe militaro-industriel ukrainien. L'aviation russe, en coopération avec l'artillerie et les forces de missiles, continue de frapper les infrastructures critiques afin de limiter les capacités offensives de l'armée ukrainienne. Les autorités russes affirment que ces attaques visent à affaiblir la résistance ukrainienne et à désorganiser la logistique de leur armée. En conclusion, l'armée russe maintient une pression accrue dans les régions stratégiques de l'Ukraine.